petit chaperon rouge, d'après un conte de Grimm. Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait, et plus particulièrement sa grand-mère. Un jour, elle lui donna un chaperon de velours rouge. Il lui allait si bien que la fillette ne voulut plus rien porter d'autre. On l'appela donc le petit chaperon rouge. Un beau matin, sa maman lui dit « Petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une cruche de vin. Porte-les vite à ta grand-mère qui est malade. Elle va bien se régaler, mais vas-y tout de suite avant qu'il ne fasse trop chaud. Et sois bien sage en chemin. Ne sautille pas à droite et à gauche, sinon tu casseras la cruche de vin. » « Je ferai bien attention à tout, promit le petit chaperon rouge. Puis, elle dit au revoir à sa maman et se mit en route. Sa grand-mère habitait dans la forêt, à une bonne demi-heure du village. Sur son chemin, la fillette rencontra un loup. Elle ne savait pas que c'était un fort méchant animal. Elle n'eut donc pas peur du tout. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit le loup. « Bonjour, répondit le petit chaperon rouge. Où vas-tu de si bon matin ? Chez ma grand-mère. Et que portes-tu sous ton tablier ? Demanda le loup. Une cruche de vin et un morceau de galette. Nous l'avons fait cuire hier, et c'est pour ma grand-mère qui est malade. Cela lui fera du bien, répondit-elle. Et où habite-t-elle, ta grand-mère ? Sa maison est plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici environ, sous 3 grands chênes. Tu la reconnaîtras forcément, dit le petit chaperon rouge. Le loup se dit en lui-même. Cette fillette tendre et dodue à souhait est un morceau de choix. Elle a sûrement meilleur goût que la grand-mère. Il faut que je trouve une ruse pour les dévorer toutes les deux. Sans souffler mot, il chemina un petit moment aux côtés du petit chaperon rouge. Puis, dit enfin d'une voix douce. « Petit chaperon rouge, tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école, alors que la forêt est si belle. Regarde un peu autour de toi toutes ces jolies fleurs et écoute le gazouillis des oiseaux dans les arbres. » Le petit chaperon rouge leva les yeux et vit les rayons du soleil entre les arbres et partout, de jolies fleurs dans l'herbe. « Si j'en cueillais un bouquet pour ma grand-mère, cela lui ferait plaisir. Il n'est pas tard, j'ai tout mon temps. » Elle quitta le chemin et bondit dans le sous-bois. Dès qu'elle avait cueilli une fleur, elle en voyait une plus belle un peu plus loin. Elle allait la cueillir aussitôt. Elle s'enfonça ainsi dans la forêt sans s'en rendre compte. Pendant ce temps-là, le loup courut tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à sa porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, dit le loup. Je t'apporte de la galette et du vin. Ouvre-moi !» « Je suis trop faible pour aller t'ouvrir. Tu n'as qu'à tirer le loquet. » Le loup tira le loquet, entra dans la maison. Il alla droit au lit de la grand-mère et la dévora. Il mit ensuite la chemise de nuit et le bonnet de dentelle de la grand-mère, se coucha dans le lit et enferma les rideaux. Pendant ce temps-là, le petit chaperon rouge avait cueilli un bouquet de fleurs si gros qu'elle pouvait à peine le porter. Il était temps de l'offrir à sa grand-mère. Elle se remit bien vite en chemin. Quand elle arriva devant la maison, elle s'étonna de trouver la porte ouverte. Tout lui sembla étrange. Elle s'avança près du lit en disant « Bonjour, grand-mère ». Mais personne ne lui répondit. Elle écarta les rideaux du lit. La grand-mère était là, couchée, le bonnet de dentelle enfoncé jusqu'aux yeux qui lui cachait presque toute la figure. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, dit-elle. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux te serrer, mon enfant. Comme tu as une grande bouche et de grandes dents. C'est pour mieux te manger, dit le loup, qui fit un bond hors du lit et dévora d'un trait le petit chaperon rouge.
Une fois bien repu, le loup se recoucha et s'endormit aussitôt. Il se mit à ronfler haut et fort. Un chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa: comment se fait-il que cette vieille grand-mère ronfle si fort? Allons voir si elle n'a besoin de rien. Il entra dans la chambre, s'approcha du lit et vit le loup profondément endormi. « Te voilà enfin, canaille! Depuis le temps que je cherche à t'attraper !» Il brandit son fusil en direction du loup, mais s'arrêta net. Et si le loup avait dévoré la grand-mère, se dit-il. Il reposa son fusil, prit une paire de ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup endormi. Au troisième coup de ciseau, il aperçut quelque chose de rouge. 2 ou 3 coups de ciseaux encore, et la petite fille bondissait dehors en s'écriant: « Oh là là! Oh, comme j'ai eu peur! Il faisait si noir dans le ventre du méchant loup !» La grand-mère sortit à son tour, encore vivante, mais elle respirait à peine. Il était temps. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres et en bourra le ventre du loup. Quand il se réveilla, il voulut s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'affala sur le sol et mourut quelques minutes après. Nos 3 amis étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette et but le vin que sa petite fille lui avait apporté. Elle se sentit beaucoup mieux. Et le petit chaperon rouge ne disait rien. « Jamais plus de ma vie je ne désobéirai. Jamais plus je ne m'écarterai du chemin pour aller courir dans la forêt quand maman me l'a formellement interdit, » promit-elle tout bas.